faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer, car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, conseillers, chers de service, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion ordinaire, cette séance ordinaire de votre conseil municipal de ce mardi 11 octobre 2016. D'abord, je dois excuser le conseiller, M. Anderson, qui est à l'extérieur pour des affaires personnelles, ainsi que M. Baudin, le directeur général, et le directeur de service, on vient de m'appeler, qui sera absent, ça fait qu'on les excuse. Donc, l'ordre du jour proposé est la suivante, l'adoption de l'ordre du jour. Adoption du dépôt du certificat des procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016 avec dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. Le directeur financier compte à payer au 30 septembre 2016. Questions aux officiers. Politique familiale. Municipalité amis des aînés. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Cantine du centre récréatif, location. Tarification caillage, là, on l'enlève de l'ordre du jour parce qu'il y a des personnes à rencontrer, chose qui était censée de se faire aujourd'hui. Donc, directeur de service incendie, engagement d'une pompière à temps partiel, formation, introduction à la sécurité civile, directeur des travaux publics, achat d'une borne d'incendie, nomination des membres du comité de négociation de la convention collective, ouverture de postes, ouvriers spécialisés, saisonniers, BPR, honoraires professionnels, alimentation en eau potable, surveillance du lot 2, nettoyage du réseau d'égouts sanitaires et fluvial, contrat. Réparation des camions Sterling et du loader Komatsu, contrat. Transport du loader Komatsu 320, contrat. Diminution de la limite de vitesse, chemin des bois. Base de plein air Bellefeuille, événements, bénéfices. Club de 50 ans et plus, centre d'action bénévole, demande de dons. Opposition à l'adoption du projet de loi 110. Concernant les négociations, ça. Urbanisme, adoption du règlement numéro U 001-08-16, modifiant le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière, la zone industrielle. Période de questions et levée de la séance. Je demanderai, s'il vous plaît, une proposition pour l'adoption. Madame Méthode, merci. Adoption du dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement V672-08-16, création d'une réserve financière. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relative au règlement V672-08-16 pour l'entretien, le remplacement ou les réparations éventuelles de tout équipement du réseau d'égouts, laquelle s'est tenue le 4 octobre 2016 de 9h à 19h, sans interruption. Ce certificat
soit versé aux archives de la Ville. Donc, c'est seulement une procédure à suivre. Donc, un proposeur. Madame Langelier, merci. Adoption du procès-verbal du Conseil reconnaissant avoir reçu du 12 septembre, c'est-à-dire une dispense de lecture, celui-là. Considérant que les membres du Conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est dûment proposé et résolu que soit d'adopter le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016 avec dispense de lecture. Tout le monde l'avait. J'aurais juste une question. Sur ce procès-verbal, on avait adopté les états financiers. Puis dans les états financiers, on avait une facture pour le directeur de travaux publics concernant l'association là, des directeurs de travaux publics. Oui, c'est ça. Je vais régler ça demain. C'est parce que, dans le fond, j'ai fait le paiement directement à l'association des travaux publics, mais en réalité, je ne fais pas. Il faudrait que je vérifierais. Je vais vérifier avec eux autres qui vont me retourner le. OK, tu as payé direct. J'ai payé direct avec eux autres. Okay. C'est pour ça qu'il apparaît sur le compte des comptes payables. C'est ça. Je vais checker ça demain. Je vais vérifier aussi la carte de crédit. Ben, c'est ça. On l'a payé comme 2 fois. OK. Parce que c'est ça, parce que nous autres, dans le procès, Éric avait. Monsieur le directeur de travaux publics avait payé pour passer. Bon, c'est bon. Fait que vous pouvez organiser ça avec monsieur le directeur de travaux publics. Bon, information conseil correspondance. Disons que j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous proposez, oui. Madame Méthode, j'avais trop hâte d'annoncer une bonne nouvelle. Vous savez que vendredi, j'ai eu un courriel, puis on en parlait à soir à la télévision. La Société des chemins de fer a eu un contrat du CN pour le transport de 600 pales d'éoliennes à partir de New Richmond pour cette année. Donc, c'est un contrat qui représente beaucoup d'argent. Nécessairement que la Société des chemins de fer n'a jamais fait autant, a jamais eu de contrat de cette ampleur-là depuis que la Société des chemins de fer existe. Nécessairement, on n'est pas concerné parce que le chemin de fer ici, il est pas, la voie ferrée n'est pas en bon état. Donc, à partir de Caplan est en bon état. Puis les autres, le Conseil a demandé à la Société des chemins de fer qu'à partir de 2017, que les pales soient, à partir de Gaspé, soient mis sur le train à partir de Gaspé, donc le gouvernement en repart. Puis le gouvernement a toujours dit, emportez-nous des contrats, puis on va ranger le chemin de fer. Ça fait que c'est déjà une bonne nouvelle. On a parlé à soir à Radio-Canada. La Société des chemins de fer m'a envoyé un courriel vendredi soir, puis c'est une très bonne nouvelle pour peut-être que... En 2017, ils vont partir de Gaspé pour monter une Ben, ils seront prêts, le chemin de fer, ils seront prêts, le CN, à partir de quelqu'un quelque part qui rêve en couleur. Pardon? Quelqu'un quelque part qui rêve en couleur. Non, mais je veux dire, ils vont arranger les choses en conséquence. L'important, c'est ça, qu'ils vont, M. Cyr, en 2017 ou en 2018, peu importe le temps que ça va prendre pour réparer les ponts et tout ça, ça peut prendre 2-3 ans, mais au moins, le CN veut qu'eux autres, c'est ça. Ben moi, j'ai pogné la nouvelle à Le reportage. le reportage. Là. Ouais, ouais. Puis ce qui semblait dire, la demande, c'est sûr que ça, le rêve, ce serait qu'il parte de Gaspé. Ben oui. Mais il dit, lui, son but, c'est de partir de la mine de Port-Daniel. C'est le même, il a fini sa... Ben non, mais la mine, pour pas les pales, Oui, pour pas de Port-Daniel. Ben oui, pour de la mine. partir de la mine de Port-Daniel. Ben oui, c'est ça. Les pales à Gaspé, puis si Port-Daniel, ils peuvent mettre du ciment aussi, nécessairement, c'est encore bien mieux, c'est d'autres contrats. En tout cas, peu importe. 80, il parle de 92 millions de dollars. Ça va Oui, le chemin de fer. C'est ça. En tout cas, au moins déjà, le transport des pales se faisait à la grandeur, sur tout le trajet, en camion. OK? Tandis que là, ils vont aller jusqu'à New Richmond, puis ils vont prendre le train. Puis CNR a dit, si c'est arrangé la voie, on va partir de Gaspé. Et nécessairement, si il y a du matériel pour Port-Daniel, ben, c'est encore bien mieux. Bon, puis le contrat a été donné à la firme Jonca et Leblanc pour l'appontage des terrains du Canap, c'est-à-dire le chemin. Et puis, je pense qu'ils ont commencé les travaux. Et puis, le parc industriel. Donc, je ne sais pas comment ça va prendre de temps pour finaliser ces travaux d'arpentage-là. Puis un autre, on va le voir tout à l'heure,
On a eu, ça avait été demandé il y a une couple d'années, la diminution de vitesse au chemin des Bois. On avait demandé de 80 à 60 km à l'heure, puis le gouvernement, le ministère des Transports, c'est-à-dire, nous autorise à diminuer la vitesse si on veut. C'est eux autres qui vont placer parce que c'est à 70 km. Donc on sauve 10 km, on va en passer une résolution en soir. Donc, c'est ça. L'autre, l'emprunt du fonds de roulement pour le terrain, on l'a remis à la prochaine réunion. Question aux officiers. À vous, mesdames, messieurs. Madame Valérie. Conseiller, monsieur le maire? Pardon? Les conseillers? Les conseillers, Oui. Cinq. Ben, on a parlé tout à l'heure. Non, mais On va le faire? OK, bon, OK. On va pas adopter le conseiller. OK. Compte payable. Bon. Directeur, compte payable. Compte On payable, saute en 30. Ben non, c'est parce que là, vu que M. Cyr a parlé du compte... Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais. OK. Oui, puis c'est l'ordre du jour. Lui, Ok. c'est au niveau de l'ordre du jour qu'il y avait Ok. une question. Et ça a été vérifié par M. Baudin. Puis, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Compte payable, non, c'est correct. Question. Je vais en faire proposition. OK. Donc, l'autre, on a dit tout à l'heure qu'on va remettre à la prochaine réunion. Questions aux officiers. Madame Valérie. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai juste un point à l'ordre du jour. Le 20 octobre, il va y avoir une rencontre avec l'auteur et comédien Ghislain Tachereau, qui était anciennement dans les Bleus Poudres. Il va être à la bibliothèque. Surveillez la page Facebook pour Quoi faire à Grande-Rivière pour les détails. Et aussi, soyez prudents pour l'Halloween qui s'en vient. C'est tout. Bien. Merci, madame. Merci du conseil. Monsieur Humbert. Oui, moi, c'est une petite information parce que l'Office municipal d'habitation, l'OMR, va sortir un appel d'offres pour tout propriétaire, locateur de Grande-Rivière qui veut avoir des logements subventionnés. On appelle ça des PSL. On a déjà des propriétaires à Grande-Rivière qui ont des PSL dans leur bloc à logement. Ça, c'est pour des logements, des personnes qui ont des faibles revenus. On a 8 PSL à distribuer à Grande-Rivière. Puis, c'est sûr qu'il y a des critères. Il faut que la personne ait à faible revenu. Puis, il faut que la personne, c'est sûr, c'est pas plus que 50% par bloc, par logement. Ça veut dire que si vous avez 4 logements, c'est pas plus que 2 logements par bloc. C'est sûr que nous, déjà, on a des propriétaires locataires de Grande-Rivière qui font affaire avec l'OMH. On a plusieurs. Là, on a rajouté 8 cette année. On a une demande, puis on a eu 8 PSL à distribuer à Grande-Rivière. C'est sûr qu'il y a des propriétaires qui font... Tous nos propriétaires existants, ils ont tout informé comme quoi qu'on pouvait offrir des PSL. Si que les propriétaires existants arrivent qu'ils autres sont déjà bookés, là, sont déjà pleins, puis ils n'ont pas de personnes à faible revenu, ben, ils passent à d'autres personnes. Ça veut dire qu'on va sortir un appel d'offres, puis tout propriétaire qui serait intéressé, mais venez voir Simon-Pierre Dubé au bureau. Ça, c'est surtout pour nos locataires qui sont à faible revenu. C'est pour donner une chance à payer le loyer, puis le propriétaire est aussi heureux là-dedans quand le logement est subventionné au moins à 75%. D'autres choses, en fin de semaine, c'est le début de la chasse à l'orignal. Ça veut dire que on sait que la chasse ici, à Grande-Rivière et à Mercier, c'est un mode de vie pour nous. C'est que cette fin de semaine, c'est la chasse à l'orignal à la carabine. Seulement une chose, c'est soyez prudents et soyez aimables avec vos voisins de chasse. Merci beaucoup. Monsieur Adler, concernant les locataires, là, on a le droit à combien? 8, me semble que c'était? C'était encore le même? Et c'est 8 PSL qu'on rajoute. PSL, ouais. Oui. Ah, vous rajoutez? On rajoute 8 PSL. Ouais. Sur les 8 existants? On a déjà 8. Je pense qu'on a 8. Peut-être plus. Là. C'était 8. 8, puis on en rajoute 8. Ça veut dire qu'on a 16 PSL. Bon. C'est bien. Merci. Madame Moi, j'ai pas rien de spécial, sauf m'en profiter pour souhaiter la bienvenue à notre pompière, Madame Poirier. Pour une fois, je pense que c'est une première à Grande-Rivière d'avoir une pompière parmi vous. Fait que je suis bien fière. Moi, je suis contente, en tout cas. Fait que je vais souhaiter la bienvenue à Mme Poirier. Puis j'ai rien de spécial, M. le maire. Bon, merci. Monsieur Cyr. Merci, Madame. Oui, comme Mme Méthode disait, je pense que c'est une première. Non, je pense que c'est une femme. Est-ce que tu une de tes filles qui était? C'est la première. Bon, ben. Félicitations à Mme Poirier pour la première. Pardon? Pardon?
Femme pompière ici. Non, Non, il y avait ok. une petite Non, baban à c'est- Chandler, il y avait une petite baban. Elle était encore là? Non, elle est plus là. Fait que moi, c'est pour vous dire que j'ai participé jeudi dernier, ça j'ai pas pu être à la rencontre de travail. J'ai participé à la GA du pôle d'économie sociale à Grande-Vallée. Et puis du même fait, j'ai été élu sur le CA du pôle Gaspésie-Île-de-Madeleine. Ça, le pôle, là, on parle d'une entreprise d'économie sociale, c'est des entreprises qui favorisent le maintien de certains services de proximité, comme des marchés d'alimentation, des TV communautaires, des services d'aide aux citoyens, soit en habitation, en loisirs ou aux cultures. Fait que, il y a plus de 200 entreprises collectives en Gaspésie. Cela permet la création et la stabilité de près de 3000 emplois dans notre collectivité. Ça assure que l'intérêt commun c'est au centre des décisions grâce au conseil d'administration formé de citoyens. Puis ça génère annuellement près de 1 milliard de revenus, dont 37 millions sont réinvestis dans la communauté de notre région. Fait que les principaux mandats du pôle régional d'économie sociale de la Gaspésie, c'est faire de la promotion et de la sensibilisation auprès de ses membres, les accompagner, tout. Fait que surtout dans le côté du financement. Il y a aussi il y a eu un lancement qui a été fait pour le deuxième appel de projet là, pour des financements. C'est le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif. Ça s'appelle le PIEC. Je ne sais pas si M. le maire connaît ce programme-là. La date limite, c'est le 18 novembre. C'est très court comme délai. Ça a commencé le 26 septembre, ça finit le 18 novembre inclusivement. Fait que c'est des entreprises admissibles, c'est des organismes à but non lucratif et coopératives. Fait que les projets admissibles, les volets rénovation, la réflexion, l'amélioration, la restauration, l'agrandissement d'un bâtiment servant à la production ainsi qu'à la vente de biens et services. Tu as le volet aussi construction, la construction, le recyclage ou la reconstruction d'un bâtiment servant à la production ainsi qu'à la vente de biens et services aussi. Puis le volet aussi acquisition de bâtiments servant à la production aussi et à la vente de biens. Fait que c'est M. Justin Glard qui est venu nous parler de ce programme-là. Fait qu'il y avait d'autres programmes, mais je trouvais que ce programme-là, c'était un très beau programme. Fait que c'est bien, on a eu un super de bon colloque après ça. Il y a eu une couple d'ateliers qui a été faite. Fait que je trouve que c'était très bien. Puis aussi, côté politique familiale, on va avoir une rencontre demain 7h à l'Arena. Fait que politique familiale est relancée de nouveau, avec peut-être un nouveau programme qui s'en vient. Fait que je pense qu'on va avoir des nouveaux membres aussi qui vont faire partie de ce programme-là. Fait que aussi, je voulais parler, M. le maire, côté ville, vu que j'avais ça à dire, côté pour les camions en neige, je veux savoir, M. Dubé, comment c'est rendu, camion en neige. Côté sur l'odeur, on va-tu l'envoyer à l'extérieur? Ben, c'est ça, il y a une résolution. Oui, mais c'est parce que... Dans ce sens-là, oui. OK, on va attendre. Je n'étais pas ici jeudi. Ouais. On va attendre tantôt pour en parler parce que je trouvais comme le délai, là, l'hiver s'en vient, je trouvais comme c'était comme oui, bon. C'est le délai que je voulais savoir. Le délai pour... parce que je trouve que l'odeur, c'est notre première machine qu'on a besoin tout le temps. Normalement, ça partirait demain, là. En tout cas, si ça passe ce soir. C'est ouais. M. Baudin qui a fait ça pour moi. Ouais, fait que... Le PIEC, on laisse les informations ici à l'hôtel de ville. Vous pouvez appeler à l'hôtel de ville, puis Suzanne peut me les diriger, me donner les coordonnées, puis moi, je vous aiderai à vous diriger. Fait que Suzanne peut, si vous appelez à la ville pour comme Mme Méthode disait, pour le programme PIEC, vous avez appelé à la ville, puis Suzanne me vous dirigera vers moi, puis moi, je vais vous prendre en charge. Fait que c'est pas mal tout, j'avais, M. le maire. Merci, M. Baudin. Merci. Quelqu'un
que s'annonce au niveau des loisirs. D'abord, le 29 octobre à 10h à la bibliothèque, il va y avoir un compte animé pour les tout-petits dans le cadre de l'Halloween. Puis le 30 octobre, une cueillette de bouteilles pour le défi Pied à la voix. Ce sont les jeunes étudiants qui vont participer au défi Pied à la voix 2017. Donc, il y aura une cueillette de bouteilles le 30 octobre à la grandeur du territoire de Grande-Rivière. Puis, vendredi, le 4 novembre, à 9h30, à la Polyvalente, le spectacle d'Harry Kwikwi. Spectacle de quoi, je ne sais pas. C'est un spectacle pour enfants, j'imagine. Le spectacle d'Harry Kwikwi. Puis, tantôt, vous parliez du chemin de fer, monsieur le maire. Le directeur général est absent, c'est de valeur, mais c'est parce que la traverse de voie ferrée dans la rue de la Source, que ça va être préparé bientôt. Parce que ils ont été avisés, oui. Il faut quasiment être arrêté. Je sais qu'il a été ici la semaine passée, ils ont réparé celle-là, M. Zeno Diette, là. C'est une privée, là. Il va y avoir le déneigement aussi qui va être après ça, là, tu sais. M. Alice. Bon. C'est bon. Merci. Merci à tous. Donc, directeur de loisirs, la culture et de la vie communautaire, des cantines du centre récréatif, location. Attendu que la cantine du centre récréatif ait été opérée par M. Sébastien Steve depuis la saison 2011-2012. Attendu que ce dernier a avisé la Ville qu'il mettait fin à cette entente. Attendu que les activités sur glace sont déjà débutées. Attendu qu'on ne peut, dans un délai raisonnable, aller en appel d'offres pour une nouvelle entente. Et le dimanche proposé est résolu que le conseil municipal signe une entente temporaire avec Mme Lisette Vachon pour l'opération de la cantine de l'Aréna pour la saison hivernale 2016-2017, aux mêmes conditions énumérées dans l'entente intervenue avec M. Sébastien Lelièvre Steve. Un proposant. Propose. M. Angler, merci. Donc, la tarification, c'est comme on a dit tout à l'heure, ça va être remis à la prochaine. Directeur du service incendie, engagement d'une pompière à temps partiel et les demandes proposées résolues à l'unanimité que le conseil municipal procède à l'engagement de Mme Emmanuelle Poirier en tant que pompière à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Puis le beau là-dedans, en plus, non seulement que c'est une femme, mais qu'elle est formée. Elle a son cours. Elle a son diplôme d'études professionnelles en intervention incendie. Non, oui, c'est déjà beaucoup. Donc, madame, on va faire proposer. On va dire que Mme Méthode puis Mme Langelier proposent. Ouais. Mme Méthode. On l'appuie. Oui, on l'appuie. Merci. Formation, introduction à la sécurité civile. Les dénouements proposés est résolu que le conseil municipal autorise le directeur général, le directeur du service incendie, ainsi qu'un pompier volontaire à participer à la formation intitulée Introduction à la sécurité civile, laquelle se tiendra à Chandler le 26 novembre prochain. Qu'un montant de 475 plus taxes soit autorisé afin de défrayer les coûts d'inscription des 3 participants. C'est très important. C'est très important qu'on ait des représentants de la ville sur chaque département pour la surtout en sécurité civile, avec tout ce qui s'en vient. C'est une formation, je pense, non, c'est beau. Qui est très importante. On va en avoir d'autres qui vont suivre. Là, mais M. Baudin. Merci, M. Lebreu, c'est important. Directeur des travaux publics, achat d'une borne d'incendie. Attendu qu'on a procédé à une demande de soumission relative à l'achat d'une borne d'incendie auprès de 3 fournisseurs. Attendu que l'ouverture de soumission a été effectuée le 11 octobre dernier. Attendu que les 3 fournisseurs ont présenté une soumission conforme dans les délais impartis. Attendu que le résultat est le suivant. MCO limité, 5 412,45 taxes incluses. Réal UOT incorporé, 4 530 taxes plus taxes, c'est-à-dire Wolseley, 4 755 et 52 plus taxes. Et donc, pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'acquisition d'une borne d'incendie auprès de Réal UOT au montant de 4 530 plus taxes, qui fait 5 208,37. Il y a une question à M. Dubé pour ça. Les bonnes fontaines, là, c'est... Dubé ou M. Ben, ou M. Lebrun. Comme on dit, les bonnes fontaines, là, y a-t-il une qualité là-dedans? Parce que MCO, Wesley, là, c'est des grosses compagnies, des gros fournisseurs, là. Puis Réal UOT, là... Wesley aussi, c'est un gros fournisseur. Oui, Wesley, c'est gros fournisseur. Ça, c'est un gros fournisseur. MCO... Pour avoir fait la demande, là, c'est moi qui ai fait la demande de prix. C'est les mêmes bonnes fontaines qu'on a présentement. Là. Puis Réal UOT, c'est de Québec, ça?
Ben, les trois viennent de Québec ou presque. Là. C'est tout arrivé. Non, chez Québec, MCO et Wesley, là, c'est international, ça, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ben, les trois compagnies ont soumissionné à partir de Rimouski. OK. Ils ont MCO, déjà Rimouski. les trois. MCO, Rimouski ou Wesley de Ouais, Rimouski. c'est ça. C'est le plus près qu'on peut avoir. Puis la borne fontaine, j'ai pris les specs d'une borne fontaine qu'on a ici, puis je suis parti avec ça. C'est les trois pareils. C'est ça. Exact. OK. Donc, un proposeur. Propose. Il n'y a pas de mauvaise borne puis de bonne borne. Même modèle. Ouais. Hein? Il n'y a pas de mauvaise borne puis de bonne borne. C'est ça qu'on se pose la question. D'entretien. Parce que Réal Huot, c'est ça que je me dis. Réal Huot, là. Ben, c'est sûr qu'il y a des. C'est comme un Cadillac ou un Hyundai ou un. Ces Réal choses-là, Huot, mais c'est là-dedans, un c'est parce qu'on a distributeur commandé de une gros sorte de borne fournisseurs, fontaine. OK. C'est pas comme Wesley, là. C'est pas les Non, il a manufacturiers, demandé, ça, c'est des fournisseurs. il a demandé une sorte de bonne fontaine. puis Eux, le c'est prix des de- fournisseurs. Bon, merci, Mme Langelier. Directeur général, nomination des membres du comité de négociation de la convention collective. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que M. Denis Adelaart et M. Bertrand Adelaart, Denis Baudin, Bertrand Adelaart, directeur général, c'est parce qu'il n'y a rien d'écrit, là, soit mandaté à négocier une nouvelle convention collective des employés. M. Adelaart était le dernier terme, c'est-à-dire le 3 ans. Il était, puis il a pris du service, puis il est prêt à négocier avec le directeur général la nouvelle convention collective des employés. Denis pas Baudin beau. et M. Bertrand Adelaart. Juste une minute. Merci, Mme Matette. Ouverture de postes ouvriers spécialisés saisonniers. Attendu qu'un de nos employés. M. Masse, Denis Oui. Baudin, DG, hein? Oui, Ouais, mais il est écrit. oui. Il est écrit direct. Oui, c'est marqué le directeur général. Ouverture de poste. Donc, attendu qu'un de nos employés au service des travaux publics est avisé par la CSST du règlement de son dossier. Attendu qu'il y a lieu de procéder à son remplacement. Pour ces raisons, le dûment proposé est résolu. Que le conseil municipal autorise le directeur général à lancer un appel de candidature pour combler le poste d'ouvrier spécialisé pour une durée minimale de 18 semaines consécutives. Pause. C'est Engler, merci. BPR, honneur professionnel, alimentation en eau potable, surveillance du lot 2. Ça, c'est l'usine de filtration. Il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux exécutés dans ce dossier, alimentation en eau potable, surveillance lot 2, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 1 538 $, taxes incluses, couvrant la période du 16 juillet au 23 septembre 2016, puis le numéro de facture est inscrit. Donc, disons que les émoluments les diminuent, là, c'est... Propose. M. Baudin, merci. Nettoyage du réseau des coûts sanitaires et fluvial, contrat. Attendu qu'on a procédé à une demande de soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs relativement au nettoyage du réseau des coûts sanitaires et fluvial de la ville. Attendu que 2 fournisseurs ont déposé une offre conforme aux exigences demandées dans le délai imparti. Attendu que les propositions comprennent, outre le tarif horaire, des frais de surcharge, de transport, de pension et de disposition de bout. Attendu que selon les différentes données proposées, une estimation effectuée pour une journée de travail de 8 heures donne le résultat suivant. Leblanc Environnement, 2248,88 par jour, et Plante Vacuum Transport, 2341,80 par jour. Donc, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde à la firme de nettoyage du réseau d'égouts sanitaires et fluvial de la ville à Leblanc Environnement au coût horaire de 156 $. Propose. Là, ils font ça le printemps, puis chaque automne aussi. Réparation des camions Sterling et du loader Komatsu, contrat. Attendu que des soumissions étaient adressées à 2 fournisseurs pour les réparations nécessaires aux camions Sterling et au loader Komatsu. Attendu que les 2 fournisseurs ont déposé une offre dans les délais impartis. Attendu que le résultat est le suivant. Garage Jenny Chey Amkoui, 20 103,98, taxes incluses. Soudure Kaplan, 23 839,50, taxes incluses. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde le contrat de réparation du camion Sterling
et du loader Komatsu, selon les spécifications à garage de Nishi pour, je ne sais pas si ça se prononce de même, Nishi, ou pour un montant de 20 103,98 taxes incluses. Propose. La date, y a-t-il une date là-dessus qui de retour, de fin de contrat? C'est ça que je voulais savoir tantôt. Ça va prendre du temps pour réparer. Faut pas qu'elle Il a ait parlé de écrit 2 la boule. semaines. Monsieur, Tu sais, il a parlé de oui, 2 de deux semaines. semaines. Tu sais, il a parlé de 2 Non, semaines. une semaine ou jeudi, deux. Denis. Une semaine ou deux. Ben, il y en a Hein? un qui prenait 2 semaines, puis un qui prenait Je une suis pas au semaine. courant du tout du dossier. moi. C'est vrai que Denis Hein? parlait de 2 semaines. Je suis pas au courant du tout du dossier. Mais pas arriver après ça dire que là, il n'y a plus. Ben non, Le je camion pense n'arrive pas. pas, puis prendre un. Non, mais ça, Ben, Denis je a trouve parlé, que- on a parlé jeudi. Oui, on mais a ça, parlé, il a dit que deux- c'était des délais. Ouais. 2 semaines, puis l'autre, c'est. Ouais, je pense parce que que là, c'est comme deux pas le semaines. choix de faire arranger, parce que Ben oui. si on ne l'arrange pas, il... Ben, si on ne l'arrange pas, si vous me permettez, le frame du Sterling est à nu présentement. Ah ouais. Non. OK. Non, c'est beau. Merci. Donc, On Mme pose. Valérie. Ouais. C'est vous. Ah, Valérie. Oui, Mme Valérie. Transport du loader Komatsu, 320, contrat. Attendu que des soumissions ont été adressées aux 2 fournisseurs pour le transport du loader Komatsu à Amqui. Attendu que les 2 fournisseurs ont déposé une offre dans les délais impartis. Attendu que le résultat est le suivant. Bélanger Couture, 2 400 $ plus taxes aller-retour. Entreprise Hector Lebreu, 2 800 $ plus taxes aller-retour. Donc, les dûments proposés est résolu que le conseil municipal accorde le contrat de transporter le loader Komatsu aller-retour au garage Denis Chii d'Amqui à Bélanger et Couture pour un montant de 2 400 plus taxes. Proposeur. Je propose. C'est diminution de la limite de vitesse, chemin des bois. Considérant qu'une demande a été déposée auprès du ministère des Transports à l'effet de diminuer la limite de vitesse de 80 km à 60 km sur le chemin des bois. Considérant qu'après avoir procédé à une analyse technique du secteur concerné, une vitesse affichée de 70 km respecte les normes du ministère. Considérant que selon la procédure de détermination de limite de vitesse sur le réseau routier supérieur du ministère, une vitesse de 60 km n'est pas recommandée pour ce secteur. C'est selon lui dire. Considérant que la proposition du ministère est d'abaisser la limite de vitesse à 70 km sur le chemin des Bois sur une distance d'environ 1800 mètres à partir de la route 132. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal confirme au ministère des Transports l'acceptation de sa proposition et que le ministère procédera à l'implantation des panneaux de signalisation requis. Ça, M. Cyr, c'est de la route 132 au chemin Saint-Isidore, je pense. Oui, je À pense peu que près ça fait 1800 propose. mètres, à peu près. Ça fait 3 fois qu'on fait la demande. C'est un gain. C'est Ouais. 10 km, mais c'est un gain. C'est pas, 1800. c'est pas ce qu'on a demandé, mais au moins c'est un gain. Au moins, c'est 10. Ben oui. Ouais. Voilà, Donc, M. ouais. Andlark, merci. Bord plein air de Bellefeuille, événement bénéfice, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise la participation de 2 personnes à l'événement bénéfice annuel de la base plein air Bellefeuille en 2016. Cabaret bénéfice, c'est le nouveau nom qu'on a donné, qui se tiendra le samedi 5 novembre prochain et qu'un montant de 150 $ soit versé à cet effet. Puis on a décidé que durant le mois, on décidera qui va. OK. Proposeur. Propose. M. Baudin. Club de 50 ans et plus au Centre d'action bénévole demande de dons. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de verser un montant de 50 $ dans le cadre de levée de fonds pour une transplantation cardiaque organisée par le Club de 50 ans et plus de Chloridome et le Centre d'action bénévole du secteur L'Extrême. C'est un petit jeune qui était handicapé, puis c'est un monsieur de Grande-Rivière qui a passé ici à la ville, puis Propose. l'autre demande, Valérie, merci. Opposition à l'adoption du projet de loi 110, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire présentait le 10 juin 2016 à l'Assemblée nationale le projet de loi numéro 110. Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal. Considérant que ce projet de loi vient modifier certaines règles applicables à la négociation des conventions collectives et au règlement des différends dans le secteur municipal, dans le but souhaité d'y assurer la prise en compte des attentes collectives des salariés de ce secteur et des impératifs de saine gestion. Considérant que ce projet de loi vient déterminer des principes directeurs qui devront guider tout intervenant dans l'élaboration des conditions de travail des salariés concernés.
Considérant que ce projet de loi prévoit une procédure de règlement des différends applicables aux policiers et aux pompiers, que cette procédure comportera une médiation et la constitution d'un conseil de règlement des différentes formes, formé, c'est-à-dire de 3 personnes auxquelles sera déféré le différend s'il y a échec de cette médiation. Considérant que ce projet de loi vient prévoir les règles applicables aux autres salariés du secteur municipal, en outre la médiation et l'arbitrage, et que le projet de loi prévoit le recours à un mandataire spécial nommé par le ministre, chargé d'aider les parties à régler leurs différends si celui-ci est d'avis que des circonstances exceptionnelles le justifient. Considérant que ce projet de loi vient prévoir qu'une convention collective conclue ou une décision rendue dans le secteur municipal devra avoir une durée déterminée d'au moins 5 ans. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal informe le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire qu'il est d'avis que l'adoption de loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et des règlements des différends dans le secteur municipal par l'Assemblée nationale pourrait venir nuire au droit fondamental de négocier, causer un déséquilibre entre les parties en matière de relations de travail et pourra avoir des répercussions négatives sur le climat et les relations de travail dans le secteur municipal. Le Conseil demande au gouvernement du Québec de laisser aux municipalités leur pleine autonomie pour fixer les conditions de travail de leurs employés. Que le Conseil informe le gouvernement du Québec qu'il n'entendra pas recourir à l'application d'une telle loi si elle est adoptée telle que rédigée. Que le Conseil demande au gouvernement du Québec de modifier le projet de loi numéro 110 de manière à donner aux municipalités le pouvoir de se soustraire de l'application de celle-ci et ainsi négocier librement avec les associations syndicales qui représentent les employés. Propos. Donc, en fait, c'est de soustraire à la future loi 110, le projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale. Propos. Donc, on est capable de... C'est M. Charles. Ah, Bertrand, ça fait. C'est Bertrand. On dit Bertrand TV. Excusez-moi, monsieur Anglade. Ouais. Je suis assez... Adoption du règlement numéro U, c'est-à-dire 001-08-16, modifiant le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière, zone industrielle du Quai. En conformité avec l'article 356 de la loi des cités et villes, tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le présent règlement, donc il y a passé en première et en deuxième lecture, et renoncent à la lecture, considérant que le conseil a adopté à la séance ordinaire du 12 septembre 2016 le second projet de règlement numéro U 001-08-16, considérant qu'aucune demande n'a été reçue afin que le règlement numéro U 001-08-16 soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums de la municipalité. Donc, il n'y a pas eu personne qui est venu s'opposer. Donc, les documents proposés, résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Règlement numéro VU 001-08-16, modifiant le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière, zone industrielle du Quai. Propos. Proposé. Proposé par Mme Valérie. Secondé. Vous êtes d'accord? Merci. Donc, l'ordre du jour, donc c'est celui-là seulement, c'est ce qui a été fait en jaune, c'est ça, madame? Bon, c'est fini, l'ordre du jour. Monsieur le maire, j'aurais 2 résolutions, si c'est possible de pouvoir passer. Bon, on va attendre la fin, là. Madame la greffière, peux-tu attendre à la fin qu'on peut... On peut pas attendre à la fin pour attendre que l'ordre du jour est fini. Non, mais c'est pas grave. Que l'Assemblée est finie, pour passer avant que Non, l'Assemblée oui, avant que la finisse, avant que la finisse. Non, mais c'est parce que là, il y avait des choses en jaune, donc celui-là, à la page 13, on n'a pas à peine à le lire. C'est ça? OK. Bon, si, allez-y, M. Cyr. OK. J'ai mis une même accord parce qu'il y avait un sujet là qui est proposé et résolu à l'unité des membres présents.
si les membres sont d'accord, que le conseil demande qu'une rencontre soit faite entre le directeur général et les directeurs de travaux publics pour régler le conflit qu'il y a présentement, qui perdure. Fait que aussi, si un conseiller pouvait être de la partie pour essayer d'aider à ce conflit-là, que ça reste, puis travailler pour les citoyens. Parce que je trouve que ça perdure trop longtemps, puis qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant là-dessus. Secondaire. Je te réponds de ça, oui. Seconde. Tout le monde est d'accord? Non, c'est beau. Puis l'autre résolution que je veux faire, c'est qu'une résolution, ce que je veux que le directeur général nous sorte la description de tâches du directeur de travaux publics et du directeur général pour que le conseil le conseil peut en prendre connaissance à la prochaine séance ordinaire du mois de... Le secondaire? Fait que tu veux le copier à mon Seconde. Secondaire. OK. Parce qu'on sait que Tout le monde est d'accord. le directeur général nous a dit que peut-être qu'il restait 1 an à faire. Fait qu'à travers ça, si on a une description de tâches d'un directeur général d'une ville, au moins en partant, on va avoir de quoi un travail déjà d'établi pour le prochain directeur qui va travailler à la ville. Puis du même coup, j'aimerais ça qu'on fasse aussi la description de tâches du directeur de travaux publics. Parce que moi, c'est moi qui s'occupe du dossier des travaux publics, puis j'aimerais que... Je ne suis pas contre vous, monsieur le directeur des incendies, le directeur de loisirs, que je ne veux pas avoir une description de tâches. Là. C'est parce que c'est juste à titre d'informatif, là, je vous le mets. Non, c'est beau. Tu veux faire une résolution, Charles, comme quoi que le directeur général et le directeur de travaux publics, il faut qu'ils se rencontrent de personne à personne, puis il faut qu'ils règlent le conflit comme deux êtres humains puis 2 personnes professionnelles. C'est ça? Oui. Bon, c'est beau. On va prendre une résolution dont l'ordre du jour étant épuisé, on va prendre une résolution pour suspendre la réunion. Madame Sylvie, donc dans la salle, tout le monde est tranquille. Donc on revient à la... Propose de retour. Bon. S'il y a les chefs de service, il y a du nouveau. Dans le travail, s'il y a du nouveau. Moi, c'est tout simplement pour informer la population à l'effet qu'il y aurait des gens qui, présentement, circulent sur le territoire et se font passer pour des employés, soit de la ville ou de la MRC, pour solliciter, pour faire de la prévention, ou pour vérifier les extincteurs portatifs. Alors que c'est faux. Les gens qu'on a mandatés, c'est M. Stéphane Pipot à la MRC et M. Jean-Luc Nicolas pour notre territoire de Grande-Bière et Sainte-Thérèse. Donc, ces entreprises-là qui sont sur notre territoire, ils n'ont pas de permis. Et de plus, c'est de la fausse représentation. Puis bien souvent, ces compagnies-là, ils ont déjà eu des condamnations avec l'Office de la protection du consommateur. Donc, je demanderais aux citoyens de faire bien attention à ces gens-là et que c'est pas la Ville et que c'est pas la MRC qui les a mandatés pour le travail pour lequel ils disent faire pour nous autres. C'est pas vrai. C'est archi faux. Donc, faites bien attention à ça. Les seules personnes, c'est M. Pour nous autres, le territoire fait la prévention, c'est M. Nicolas. Puis pour la MRC au complet, c'est M. Stéphane Pipon. Excuse, M. Lebreu, est-ce que M. Nicolas, il est bien identifié lorsqu'il se présente dans facile? Effectivement, il est identifié avec la chemise. Tout. Là, il a terminé présentement. La période est terminée. Là. Sa période à lui est terminée. Donc, c'est juste pour informer les gens, parce que c'est des gens de l'extérieur qui viennent ici, là, puis ils font de la vente suppression pour soit la vérification d'extincteurs portatifs. Puis ils disent qu'on les engage, c'est pas vrai. Okay. Autre chose, c'est pour à la fin du mois, pour l'Halloween, il y aura toujours la patrouille des citoyens et des pompiers. Donc, on circulera dans les rues de la municipalité de Grande-Bière et Sainte-Thérèse pour assurer la sécurité de nos petits fantômes. Les poêles à bois, ils vont faire attention avec les poêles à bois, les feux. Oui, parce que c'est commencé. Oui, c'est commencé. Juste une information aux gens, c'est que le service d'incendie de Tchernobyl et de Grande-Rivière ont mis sur pied
un regroupement, une politique de regroupement, c'est-à-dire, et puis là, on a eu des bonnes nouvelles avec le congrès de la Fédération des municipalités, la FQM, qui va avoir des subventions pour une étude. Il va y avoir 1 million sur 2 ans, 1 million sur 2 ans pour commander des études. Puis ils ont dit de ne pas faire la demande de suite, mais nous autres déjà, on s'est commencé à se préparer et tout ça. Mais déjà, ils travaillent ensemble, ils sont en commun. Et puis on attend, ils ont dit d'attendre, on a eu des nouvelles la semaine passée, d'attendre d'avoir les formulaires pour faire la demande officielle, pour l'étude de faisabilité, pour une étude pour le regroupement ou la mise en commun de nos services incendies. Fusion. On a commencé, si nous, on commence Chandler puis Grande-Rivière, nécessairement, c'est le souhait que les 2 autres municipalités, Port-Daniel-Gascon et Percé-en-Bac. Là, ça serait la MRC qui prendra ça en charge. Tandis que là, c'est nous, à l'heure actuelle, vu que les autres municipalités n'embarquent pas, c'est nous, Chandler et Grande-Rivière, qui sont les leaders là-dedans. Donc, si la MRC décide que les autres municipalités embarquent, bien, c'est eux autres qui vont prendre en charge ça, M. Lebrun, le regroupement. C'est eux autres qui vont prendre ça en charge. Donc, M. Dubé, est-ce que vous avez quelque chose? Tout est beau? Non, pas question. Donc, on revient à notre assemblée. Oui. Parce que j'ai passé une couple de fois à... Je pense que j'en ai parlé avec M. Dubé, concernant le bac à vidange qui arrive rue des Rameaux, puis chemin des Bois. Il va-t-il y en avoir un qui va être installé là pour l'hiver ou que c'est définitif? J'y ai pas pensé, mais il y avait des questions d'un citoyen, de plusieurs citoyens de ce coin-là, là, que l'année passée, on l'a enlevé. Bon, Okay. Moi, c'était ma première année l'année passée, là, puis on l'a enlevé, on l'a mis ici, puis les gens venaient jeter leurs déchets ici, dans les conteneurs ici. Parce que le problème qu'on a là-bas, c'est qu'il y a des gens qui viennent pas de la municipalité qui se servent de ça comme gros ordures. Là. Quand on jette nos grosses ordures, ils les jettent à côté ou dedans, puis ça fait beaucoup de travail pour nous, pour les travaux publics. Puis ce qui arrive, c'est que nous, quand on fait l'entretien de l'entrée qui est là, bien, on peut pogner ça dans le souffleur ou bien dans... Il y a des moteurs de skidoo, il y a toutes sortes de choses qui est jeté là-dedans. J'ai vu des mâts, moi, mais c'est des mâts de parasol. C'est parce que cette année, que... M. Dubé, c'est parce qu'ils ont trouvé que ça a été de bonheur, ça a été enlevé. Ils ont aimé un peu après la chasse, là. C'est parce que là, ça a été enlevé. En tout cas, c'est ça, là. C'est juste ça. Moi, les plaintes qu'on a eues des gens, c'est que ça a été enlevé un peu de bonheur. Ce qu'on a eu comme téléphone au bureau des travaux publics, c'est que il a été enlevé le même temps que l'année passée. C'est la même chose. Ouais. Sauf que ce que l'autre dit, c'est que ça en prendrait un à l'année dans le chemin des Rameaux. Bon, si vous voulez qu'on en mette un, c'est correct. On en mettra un. La chose qu'il y a, par exemple, c'est que ça va prendre un gars pour aller voir ça tous les jours pour faire le ménage de ça. Le ménage ou avec le tour? Ben, c'est parce qu'autour, on se ramasse avec des moteurs de skidoo, des câbles de skidoo, des divans. C'est pas des gens de la place qui viennent. Avec toutes sortes de choses comme ça. Ça peut être quelqu'un de Gaspé qui descend et qui jette ça là. C'est n'importe quoi. Là. Mais quand il y a eu ce conteneur-là, c'était une demande des personnes qui avaient des chalets ou c'était une demande... C'est les gens des chalets là, qui est en haut là, à Saint-Gabriel. OK. Les autres descendent c'est eux qui font les demandes. Là. La problématique aussi avec la nouvelle résidence qui est juste à côté, c'est que souvent, tout le monde dompe n'importe quoi, comme M. le directeur public dit. Fait que là, ça emporte toutes sortes de bêtes qui vont autour, puis à un moment donné, la personne à côté, là, elle vient vraiment là. C'est sûr qu'on va avoir des plaintes à un moment donné de la personne autour. Fait que c'est un problématique qu'il va falloir régler, là, essayer de trouver une façon de faire. Les propriétaires des chalets, il y en a plusieurs qui restent en ville, à Grande-Rivière. Fait que là, descendre puis venir porter ça à l'hôtel de ville, c'est bien ajouté chez eux. Ben oui. Puis le conteneur est enlevé par la MRC, qui est nettoyé par la MRC. Ce conteneur-là, on a un contrat, si je ne me trompe pas, avec une compagnie qui fait ça. Mais je pense qu'ils ont ramassé ces compagnies. C'est pas Bouffard qui fait ça, là. C'est pas Bouffard qui ramasse ça. M. Landry a ramassé ces conteneurs qui étaient un peu partout. On en a un sur le quai, on en a un à l'aréna, puis on en a un ici. Là. OK, puis c'est qui vient chercher ça? C'est quelle compagnie qui vient chercher ça? C'est M. Langlais. Encore à cette heure, c'est M. Langlais? Ben oui, c'est ça. OK, puis lui à Saint-Gabriel, c'est M. Langlais pareil? Oui, les conteneurs qui appartiennent à la ville, c'est un contrat qu'on avait avec M. Langlais. Donc, si le conteneur sera plus rentré dans le chemin des Rameaux? Ça implique qu'il va falloir entretenir le chemin jusqu'à où le conteneur, par contre.
Pour l'hiver, Ouais, c'est ça, pas pour l'été. c'est ça qu'on parle. Hein. OK. L'été, il n'y a pas de problème, on le met là. C'est moins pire l'été parce que probablement que les gens font moins de ménage au niveau de leur cours, ces choses-là. Là. C'est plus à ce temps-ci que c'est problématique. Le printemps et l'automne, des sofas, le dernier coup, il y avait sofa. Oui, oui. En plein Il y ça. avait un sofa, il y avait Des des gros revenus, chaises, ouais. des gros meubles. Bon, c'est bon, on revient, merci. On revient à la réunion. Donc, on demande l'ordre du jour étant épuisé, on demande un proposeur pour lever l'Assemblée. Propose. Proposé. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, on vous remercie de votre écoute et à la prochaine. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, bonsoir. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.